Deuxième Giro en carrière pour toi, 5 ans après le premier. Déjà avec beaucoup d'envie, beaucoup de joie. C'est vrai que je suis très heureux d'être au départ. Ça avait été compromis il y a quelques temps après ma chute à Tirreno-Adriatico. J'ai été arrêté pendant plus de 15 jours. On ne savait pas trop si j'allais pouvoir être au départ. Mais voilà, j'ai mis les bouchées doubles. Voilà, un peu court physiquement, mais je pense que ça va pouvoir m'ouvrir une course plutôt que tourner vers l'offensive avec de belles journées. Il y aura forcément des journées plus compliquées. Je suis conscient de ma forme, de mon niveau. Il y aura des journées plus dures, mais voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté du Tour d'Italie. On sait que c'est toujours une course qui réussit aux audacieux, aux attaquants. Et je garde en mémoire Pierre Roland ou Mikel Landa qui avaient vraiment réalisé de très beaux Tours d'Italie sans forcément se focaliser sur le classement général, même si on sait qu'in fine, malgré tout, les coureurs qui sont à l'offensive restent placés au classement général. Et je pense que c'est important pour l'équipage de la mondiale justement d'avoir des coureurs comme Hubert, comme Tony, qui peuvent également aussi aspirer à un bon classement au général. Qu'est-ce que ça veut dire être à 90%? C'est ça, tu disais, tu es à 90%. Concrètement, dans 2-3 semaines, qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence ces 10% manquants, on va dire? Ah Est-ce bah, que ça se mesure? Est-ce que toi tu peux le mesurer? Tu peux ouais, moi savoir? je le mesure quotidiennement, on va dire à l'entraînement, par rapport à des capteurs de puissance maintenant qui nous indiquent quand même des manières assez objectives certaines données. Voilà, je sais que par rapport à mes meilleures références, je suis à 90%, les 10% à aller chercher qui restent, c'est les plus durs. J'ai commencé à travailler en décembre pour arriver en excellentes conditions à Tirreno au mois de mars. Donc voilà, ça permet de mesurer un peu l'ampleur du travail, même si en fin janvier, début février, autour de Hovar, j'étais déjà en bonne condition, mais pareil, j'étais à 90-95%. Et il y a quand même pas mal de travail derrière. Mais voilà, j'ai un autre atout, c'est la fraîcheur, c'est différent. On est sur 3 semaines de course. On n'est pas sur des courses clairsemées avec espacées avec des jours de repos. Donc la fraîcheur, l'envie, c'est aussi un vrai plus sur une course de 3 semaines. Ça peut s'acquérir justement ces 10% manquants au fur et à mesure des 3 semaines ou tu penses plutôt que ce sera l'inverse, que tu vas perdre un peu en forme? Non, naturellement, tout le monde perd un peu en forme durant le grand tour. Voilà, l'entraînement, c'est quelque chose qui est scientifique, mais en même temps qui est encore mal maîtrisé. On sait qu'il faut s'entraîner dur et récupérer derrière. Et c'est la récupération, les surcompensations qui permet de progresser. Là, en l'occurrence, on aura tous les jours des étapes, donc il n'y aura pas le temps à la récupération. Par contre, tout le monde baisse de régime. Et j'ai quand même, par expérience, connu des grands tours où finalement, on va dire, mes 90%, en bout de 3 semaines, ça correspond à 100% à d'autres coureurs. En fait, d'autres coureurs vont décroître plus vite au niveau de leur efficacité. On ne voit pas forcément à la télé, mais le niveau général du peloton généralement diminue. Et le but, c'est de passer de 90% à 87%, 85%, alors que les autres ont peut-être passé de 100% à 70%. Sur quoi on doit t'attendre sur ce Giro? Ça va être quoi tes objectifs? Forcément, je ne sais pas si ma condition va me le permettre, mais moi j'aimerais vraiment être tourné vers l'offensif, aller vraiment durant les échappées, essayer d'aller remporter une étape. Le maillot de grimpeur qui est aussi généralement signe d'un coureur qui réussit plutôt bien d'être à l'avant. Après, voilà, je pense aussi que le but c'est pas de me relever et classement en général, je compte aussi m'accrocher jour après jour et pourquoi pas rester bien figuré, même si pour moi avec le passé, et ça va être compliqué d'aller chercher un top 10, c'est évident, mais voilà, je me pose pas de questions sur le classement général. Je sais que je m'accrocherai, on va dire, au classement, mais sans objectif chiffré. Un mot sur l'aîné de l'équipe qui va disputer